Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci à vous d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 3 et 4 juin 2023. Alors j'ai fonctionné un petit peu différemment cette fois-ci. Je vais prendre une leçon de Jodorowsky dans la voie du tarot qui explique qu'effectivement le tarot répond à des questionnements, apporte des réponses, des pistes de réflexion, mais qu'avant tout il questionne. Donc je vais prendre deux arcanes majeures, un arcane sorti du tas et le dos de deck, pour voir les questionnements que vous pouvez avoir au niveau de ce week-end, au niveau de votre vie. Et puis je vais avec le tarot apporter des précisions sur tout ça. Donc je vous rappelle que ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, ça ne peut pas vous parler personnellement à tous, c'est une guidance générale, intuitive, on est sur YouTube. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et c'est tout, le reste, vous laissez couler. Voilà, allez c'est parti, on regarde quel est le premier arcane majeur qui sort pour vous. Merci. Le diable. Alors, le questionnement du diable, c'est des questionnements liés aux attachements. Se questionner sur ce à quoi on est attaché, ce qui nous tente. Ça questionne aussi sur la notion de créativité, ce qu'on est en mesure de mettre en place, de créer. Sur les valeurs qu'on a, sur nos pulsions, sur ce qui nous fait peur aussi. Voilà, il y a tout ça dans le diable. C'est vraiment un questionnement sur ce à quoi sur ce qui nous fait vivre et vibrer, sur ce qui nous lie, ce qui nous attache, ce dont on voudrait se détacher aussi. Et en dos de deck, on a le soleil. Très belle carte. Et le soleil, lui, c'est... Donc le dos de deck, c'est plutôt ce qui vous questionne en profondeur, dans ce qui vous est plus intime. Le soleil questionne sur ce qui donne de l'énergie, ce qui donne de la joie, du succès. On se questionne sur le fait d'être aimé. On se questionne sur ce qu'on construit, sur ce qui est nouveau qu'on met en place avec cette jeunesse. Donc il y a un questionnement peut-être sur ce week-end, sur la nouveauté, sur l'énergie que vous avez, d'où vous vient cette énergie, qu'est-ce que ça génère chez vous, qu'est-ce que ça engendre chez vous, qu'est-ce que ça montre de vous aussi à l'extérieur, sur cette notion d'attachement, quand on parle d'attachement, on parle aussi d'addiction, à quoi vous pouvez être addict. Voilà, qu'est-ce que vous montrez de vous à l'extérieur qui reflète votre envie de joie, de bonheur, de nouveauté et d'amour aussi. On regarde avec le tarot ce que ça peut dire de plus de ça. Donc des énergies plutôt passionnées, passionnantes, hein. Chaleureuses aussi, avec ce soleil. Allez, je prends 3 cartes pour vous. La première, on a tempérance inversée. On a l'étoile inversée. Et on a le chariot. Et en dos de deck, le page d'épée. Alors, tempérance inversée, étoile inversée, chariot. Alors, on sent une énergie, on sent une détermination à avancer coûte que coûte, à maîtriser les rênes de sa vie, à avoir un objectif et à foncer dessus. Voilà, on est très, très déterminé, très, très vif dans l'idée de maintenir ces deux chevaux dans la même direction. On ne se laisse pas... c'est pas l'entourage qui mène la danse. Voilà, vous êtes le chef, vous êtes le patron de ce que vous voulez faire de votre vie, de la direction que vous voulez prendre. Mais il y a une sensation là de peut-être d'avoir perdu, avec cette étoile inversée, j'ai la sensation d'avoir peut-être perdu le fil de vos rêves, le fil de vos aspirations, le fil de ce qui vous fait vraiment rêver. Il y a une notion d'espoir là qui peut être peut-être un peu mise à mal. Cette tempérance inversée aussi, elle parle justement
de quelque chose qui est pas forcément équilibré entre ce que vous souhaiteriez. On a cette notion de soleil ici qu'on retrouve à l'intérieur. Ce soleil intérieur que vous avez, c'est cette envie de joie, de bonheur. Et puis cette partie un peu plus sombre euh, qui peut représenter hein, les addictions, les tentations. Et la sensation d'avoir une difficulté à mettre tout ça en harmonie. Ce que vous vivez à l'intérieur de vous, est-ce que ce qui se montre à l'extérieur, ce que vous dévoilez à l'extérieur, sensation qui a un manque d'harmonie entre tout ça, que vous avez du mal à trouver le lien, du mal à trouver le lien, ouais, je vois juste ce lien là, du mal à trouver le lien et à garder une visualisation claire de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez vivre et vibrer. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens sur ces deux cartes-là. Avec néanmoins la volonté, parce que ce personnage, c'est une volonté forte, une détermination forte, avec une forte détermination à quand même avancer. Même si vous ne savez pas si vous allez suivre ce cheval blanc, même si vous ne savez pas si vous allez plutôt suivre ce cheval noir. Il y a une détermination, on avance coûte que coûte, et on verra. C'est un petit peu l'énergie que je ressens là. En d'autres decks, vous avez le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui a besoin d'éclairage, qui a besoin de comprendre les choses, qui a besoin d'apprendre aussi, qui a besoin d'avoir les idées claires et qu'on voit marcher sur une épée, passer un précipice sur une épée qui ne s'occupe pas forcément des risques qu'il prend, parce qu'il est plongé dans des réflexions, dans des apprentissages, dans une volonté de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui l'anime. Et moi, je ressens un peu cette énergie-là. C'est ce chariot qui part à toute vitesse avec des chevaux au galop. Il y a une notion de risque. Avec cette vitesse-là, tout peut arriver, mais c'est pas grave. On y va, on fonce. Et là, c'est la même chose. On y va, on fonce, mais en même temps, on réfléchit. En même temps, on pense. En même temps, on essaye de trouver comment harmoniser, comment retrouver une harmonie entre ce qu'on a profondément en nous, chercher ce qui donne l'énergie, ce qui donne le succès, chercher si on est en train d'être dans une nouvelle énergie, et en même temps ce diable-là qui montre des attachements, à des choses que peut-être on souhaite lâcher. Voilà, peut-être. Il y a cet ordre-là. Donc il y a cette notion de prendre le risque d'avancer, mais de continuer toujours à chercher des réponses, des lumières, à avoir des éclairages, des éclaircissements sur ce qui se passe. Donc une belle énergie, une énergie de puissance. On est dans la puissance avec le chariot. Alors, quelle est votre énergie à vous? Comment vous vous sentez? Trois de bâton inversé. Il y a cette notion de ne pas être encore prêt à attraper une opportunité, quelque chose qui vous arriverait de nouveau. Je ressens vraiment qu'il y a cette envie de... La tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Elle était inversée. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette notion de d'abord trouver quelle est votre voie, quelle est votre direction. Notion de guérir aussi, peut-être de guérir de certaines tentations, de certaines pulsions, certains attachements. Il y a cette recherche d'abord, avant de pouvoir envisager de se lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle opportunité, dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. On n'est pas encore prêt à quitter la zone dans laquelle on est, parce qu'il y a cette sensation d'avoir des choses à éclaircir en soi. L'étoile, c'est ce qui nous anime, c'est la place qu'on veut avoir dans la vie, dans le monde. Il y a des choses comme ça qui sont en réflexion. En d'autres decks, on a le 2 de Pentacle. C'est inversé. Donc c'est ça, on n'a pas envie de jongler, on n'a pas envie d'être pris entre deux feux, on n'a encore pas trouvé la façon d'équilibrer
peut-être de sentiments qu'on a, sentiment d'avoir envie d'être joyeux, d'être dans de la jeunesse, dans de l'insouciance, et puis ce sentiment d'être dans la position du diable, hein, qui est dans la pulsion, dans tout ce qui est tentation, dans la limite de l'interdit. On n'a pas envie de jongler avec tout ça pour l'instant, on n'a pas envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a une sensation d'avoir besoin de stabiliser des choses, d'harmoniser des choses, de pouvoir faire coïncider ces deux tempéraments, ça peut être ces deux projets, ça peut être, voilà. Il y a une notion d'avoir envie de se poser un moment par rapport à quelque chose de nouveau. On continue dans la direction qu'on s'est fixée, mais on le voyait, hein, mais on travaille sur ce qu'on ressent qui est un petit peu en balance, en déséquilibre, pour retrouver justement une stabilité, pour réussir à pouvoir fonctionner avec les deux, pour qu'il y ait du lien entre deux façons d'être, deux façons de faire, entre deux projets, enfin voilà, de ce que vous voulez. Et on n'est pas prêt à attaquer quelque chose de nouveau pour l'instant. Alors, on va voir ce qui pourrait vous soutenir dans ces énergies. Le 5 d'épée, inversé. Alors, ce qui pourrait vous soutenir, c'est... moi, ce qui me vient là, c'est d'arrêter de vous prendre la tête. Voilà, c'est cette carte, elle me renvoie de suite cette phrase. Là, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Ce qui vous soutient, elle était inversée, c'est d'arrêter de vous prendre la tête. Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de trop analyser. C'est aussi ne pas s'éloigner... cette idée de ne pas s'éloigner Il y a aussi cette notion d'aller se confronter, d'aller se confronter à... Et on voit un personnage, là on le devine, c'est presque une ombre, d'aller se confronter à ces ombres, mais sans se prendre la tête, de le faire de façon tranquille, de façon posée. On a beaucoup de sérénité, beaucoup de calme dans ces cartes-là. On sent votre énergie qui est pulsionnelle, qui est vive. Enfin, vos envies d'énergie comme ça, c'est dans ce qui vous entoure. Mais là, on vous sent plutôt besoin de vous poser, de vous calmer, besoin de vous confronter à vos ombres, à ce qui n'est pas suffisamment éclairci, clair en vous, à ce lien qui est entre le soleil et le diable, mais sans vous prendre la tête pour autant, sans remonter non plus à des années-lumière. Il y a vraiment cette notion de le faire tranquillement, posément, et de le faire de façon éclairée et de façon juste. La tempérance, on est dans la justesse. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui peut vous aider. Ce 9 de Pentacle, c'est en dos de deck, ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps. C'est une carte qui parle d'autonomie, de liberté, d'indépendance. C'est de prendre le temps de profiter de ce que vous avez déjà mis en place, de ce qui est là dans votre vie, de ce que vous avez réussi à mettre en place et qui produit quelque chose. Il y a cette notion, quand on dit on reste dans sa zone de confort, on reste là où on est paisible, il y a cette notion de prendre le temps de profiter de ça. Je vous le disais, c'est vraiment de la tranquillité, du temps, de se poser. Et on se pose pour comprendre ce qui a réellement de la valeur dans ce qui nous entoure. Et il n'y a pas de prise de tête. On est juste, on fait le point avec ce qui nous perturbe, mais pas forcément du côté mental. On fait le point aussi sur, concrètement, dans la matière, matériellement, dans tout ce qui nous compte à nos yeux, dans nos valeurs, qu'est-ce qu'on a, sur quoi on peut s'appuyer, sur quoi on peut compter. Et il y a une notion d'indépendance là. C'est quelque chose que vous faites seul. C'est quelque chose qui ne demande pas à ce que d'autres viennent vous dire que ça c'est important, ça ne l'est pas. Ça viendra de vous, de votre intérieur. Alors, on va voir quel est le point de vigilance pour vous.
La voilà. Le point de vigilance, avec ce 10 de bâton, là on voit un personnage qui prend toutes ses clics et ses claques et qui part. Donc le point de vigilance, c'est justement, c'est ne pas tout. Moi, ce qui me vient, c'est ne pas tout mettre dans le même panier, ne pas tout mettre au même niveau. Là, on voit que c'est un personnage qui a pris tous ses bagages, qui a tout, qui embarque tout. Qui embarque tout avec elle. Il y a peut-être cette notion aussi, si ça parle d'une nouvelle direction à prendre, d'un nouveau véhicule aussi, parce qu'on passe d'un chariot à un bœuf. Symboliquement, on prend une nouvelle direction, on quitte quelque chose, on prend une nouvelle direction, on change de rythme aussi. Cette notion de changer de rythme, ça veut dire aussi on va pas trimballer tout ce qu'on avait. Il y a des choses à lâcher. Le point de vigilance, c'est que vous avez des choses à lâcher, vous avez des paquets à poser, vous avez des valises à poser. Vous n'avez pas besoin de tout trimballer avec vous tout le temps. Il y a des choses que vous pouvez lâcher, il y a des choses que vous pouvez... il y a des choses dont vous n'avez pas l'utilité. On ne sait pas ce qu'il y a dans ces gros ballots là sur cet animal, mais voilà, il y a certainement des choses inutiles. Il y a la notion d'avancer beaucoup plus légèrement, mais dans ce qui est plutôt concret, dans ce qui est plutôt dans les actions. Il y a vraiment des choses à laisser derrière vous. Donc le point de vigilance là pour essayer de retrouver une harmonie, peut-être une place, une direction plus légère, pour être en capacité de vous ouvrir à de nouveaux horizons, c'est de lâcher des bagages. Alors quels qu'ils soient, hein. Là je vous disais on ne se prend pas la tête, ça veut dire qu'il y a peut-être des bagages, des choses qui sont dans votre tête, qu'il faut lâcher, qu'il faut réussir à lâcher de la façon que vous voulez. Mais il y a cette notion-là de se diriger vers quelque part, dans une nouvelle direction, d'attendre autre chose, mais de façon beaucoup plus légère, en posant des choses qui sont en vous et que vous pouvez lâcher. Voilà. Dos de deck, on a ce 8 de coupe qui est inversé. Ce 8 de coupe inversé, il dit juste que vous n'avez pas envie de quitter là où vous êtes, parce que ce que vous avez, c'est bon pour vous, c'est bien, c'est confortable. Vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs si ça sera mieux. Il y a vraiment cette notion, à un moment donné, de lâcher des lourdeurs qui sont des lourdeurs qui vous accompagnent et qui vous ralentissent. On passe quand même d'un chariot à une vitesse grand V à un bœuf qui va à vitesse petit V. Donc, il y a une différence de rythme énorme. Vous êtes encombré. Donc, il y a cette notion-là avec ce 8 de coupe inversé, de vous désencombrer de choses qui sont lourdes pour vous. Donc, lourdes dans la tête, lourdes dans votre environnement, dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'environnement est bon. Vous n'aurez pas mieux ailleurs. Mais c'est trop chargé. Alors, on va voir l'énergie pour vous sur la fin du week-end. Votre énergie en fin de semaine, c'est ce 5 de coupe. Moi, ce que ça me renvoie, ce 5 de coupe, c'est que vous prenez le temps de vous poser et de laisser couler, de laisser tranquillement partir dans un puits sans fond, mais de laisser tranquillement partir ce que vous avez trouvé de bien pour vous par un moment, mais qui ne l'est plus. C'est d'accepter que ce que vous avez aimé un temps, ce que vous avez apprécié un moment, accepter de le laisser partir. Quand je vous disais, il faut voyager léger, il faut vous enlever des lourdeurs, ne pas vous prendre la tête, ça veut aussi dire enlever des choses lourdes que vous portez en vous. C'est prendre ce temps de laisser couler ça et de le faire de façon tranquille. C'est presque prendre le temps aussi de... j'ai pas trouvé le mot encore. De savourer ça.
C'est presque du recueillement, là. Il y a une sensation de recueillement dans ce qu'on a vécu, ce qui a été vécu, ce qu'on a subi aussi, mais si on est dans des couples, donc ce qui a été bon pour nous, il y a une sorte de recueillement à le regarder, mais à le regarder partir, à le laisser partir. Il y a une volonté de le laisser partir. Là, c'est le pied qui renverse la coupe. On agit sur ça. On a cette volonté de laisser partir des choses qui ne sont plus actuelles, qui ne nous apportent plus du bien, mais qu'on trimballait parce qu'on n'arrivait pas à s'en détacher. Donc il y a cette notion d'arriver à se détacher de choses du passé qui nous encombraient, à la fois physiquement, à la fois matériellement, à la fois dans la tête, et qui nous empêchent d'être ouverts à quelque chose de nouveau qui peut arriver. Et qui nous empêche d'être en harmonie en nous. Et d'avoir une juste place. On a en dos de deck l'empereur inversé. Je vous parlais d'avoir une juste place. L'empereur, lui, il sait où est sa place. Il sait quelle place il a dans le monde, il sait quel rôle il a à jouer, il a toujours des coups d'avance. Et là, il était inversé. Il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de laisser couler, de laisser partir des choses du passé. Hein. On est là dans ces couples-là. Pour pouvoir après se tourner vers ce nouveau chemin qu'on devine, vers les étoiles, justement, pour trouver... L'idée, c'est d'avoir besoin de retrouver une place, d'avoir besoin de retrouver un espace, d'avoir besoin de retrouver une assise, et surtout, moi je vois l'échiquier, d'avoir besoin de projection, de réussir à se projeter. Ce qui n'est pas possible là. Vous ne pouvez pas vous projeter. Il y a un blocage ici. Il y a cette envie d'avoir envie de nouveau de se projeter. Mais tant que le travail n'est pas fait, tant que cette libération, tant que ce dépôt de gros fagots n'est pas posé, ça sera compliqué. Mais le chemin est, enfin voilà, vous êtes en train de laisser partir tout ça, tranquillement. On voit bien, hein, une position tranquille. Et en fait, c'est juste cette énergie-là vers laquelle vous alliez petit à petit. C'est cette prise de conscience que vous avez parce que vous sentez que c'est nécessaire pour récupérer, reprendre le pouvoir sur ce que vous avez envie de vivre et le pouvoir sur votre monde, à la fois environnemental et à la fois votre monde intérieur. Donc plutôt joli, les vierges, comme énergie. Hein. Pas facile, mais joli. Alors, je vais regarder un message conseil pour vous. Ça peut être l'image qui vous parle, un mot, une phrase. Voilà, si ça résonne pour vous, c'est bien. Allez, oui, on a le centrage. Le centrage. Focalisez-vous sur votre but. Donc, on est dans cette énergie de chariot que vous aimeriez. Et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Le plan de notre âme, on est dans l'étoile. C'est quand on est complètement en harmonie avec ce qu'on veut, ce qu'on est et l'idéal qu'on peut avoir. Et il y a cette notion de tempérance qui était inversée que vous avez envie de retourner comme carte. Donc voilà, le centrage. Voilà les vierges, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Moi je vous dis à très très bientôt. Voilà, merci, au revoir.